Dans ce journal, les échos du palais présidentiel, le président Ouattara a reçu aujourd'hui la nouvelle représentante de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Joséphine Charlotte Mayuma Kalla, est allée faire ses civilités au chef de l'État. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, très fréquenté en 2015, nouveau record de trafic, plus de 1 500 000 passagers l'année écoulée, contre 1 300 000 l'année d'avant. Les dirigeants de l'aéroport annoncent la poursuite de la modernisation des installations. Aujourd'hui, 26 janvier, est commémorée la journée internationale des douanes. Cette année, l'approche est de promouvoir la douane numérique. Ici en Côte d'Ivoire, malgré la réalité de la numérisation des procédures douanières, l'administration entend poursuivre ses efforts pour rester connectée aux évolutions technologiques. Et puis, à l'étranger, la France qui a connu ce mardi une journée de colère sociale. D'abord une grève des taxis émaillée de violence, puis des milliers de fonctionnaires ont manifesté dans plusieurs villes du pays pour réclamer une hausse de leur pouvoir d'achat. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Commençons par le palais présidentiel où le président de la République a échangé hier avec le président du directoire du groupe Maroc Télécom, Abdoussalam Aïzoun. Alassane Ouattara a ensuite échangé avec le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré. Des questions importantes ont été naturellement abordées lors de ces deux échanges. On fait le point avec Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, est le président en exercice de l'UEMOA depuis le sommet du 8 janvier 2016 à Cotonou, au Bénin. C'est donc à juste titre que le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, soit venu faire au chef de l'État le point des actions menées depuis ce sommet, de même que les décisions qui ont été prises. Sur la Cour de justice, sur les mandats, sur la rationalisation des institutions de notre Union. L'UEMOA aujourd'hui a plus de 20 ans. Après plus de 20 ans, il y a une nécessité de revoir le champ d'action de notre Union. Il ne s'agit pas simplement de prendre les ressources, de les dépenser uniquement pour faire des politiques sectorielles. Il faut voir également si ces politiques sectorielles sont efficaces pour le plus grand bien de notre Union et surtout des peuples de notre Union. Et la dernière conférence a demandé à ce que le fonctionnement du comité interparlementaire puisse être calé sur le premier trimestre et que donc l'ensemble des ressources qui étaient affectées à cette institution puissent se faire à l'aune du quart du budget de l'institution. Je voulais profiter de l'occasion pour le féliciter des différentes réalisations qui sont en train de se faire ici en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, chaque investissement fait au niveau de la Côte d'Ivoire a un impact et un effet d'entraînement sur l'ensemble des économies de notre Union. Avant cette rencontre, le président du directoire du groupe Maroc Télécom est venu réaffirmer au président de la République sa volonté d'accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. J'ai eu le privilège de rendre compte à son Excellence de notre engagement en tant qu'investisseur dans le secteur des télécommunications. Et le président a apprécié nos efforts, notamment en termes de croissance et d'efforts d'investissement dans les infrastructures. Et je rappelle que nous avons été adjudicataires d'une licence globale des télécommunications. Nous venons de payer 50 milliards pour cet investissement comme première tranche dans cette licence globale, qui va nous ouvrir la voie à l'investissement dans tout, dans continuer à densifier la 3G, la 2G, la 4G, et également investir dans le très haut débit de la fibre optique. Comme chacun sait, les télécommunications, c'est une locomotive du développement économique, c'est un atout pour le développement économique et social. Le patron du groupe Maroc Télécom a, pour terminer, salué la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais également entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. Ce mardi, c'est la nouvelle représentante de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire qui a été reçue au palais par le président Ouattara. Joséphine Charlotte Mayuma Kalla est allée faire ses civilités au chef de l'État sur fond de révision du mandat et la mission de son institution
à Abidjan. Le récit de Viviane Haïm. Joséphine Charlotte Mayuma Kala est la représentante de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, nouveau poste qu'elle occupe depuis quelques mois. Elle a rendu ce mardi une première visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, occasion d'échanger avec le chef de l'État sur les objectifs du mandat qui lui est confié par l'Union africaine. Le mandat ainsi que la mission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire est celle d'accompagner tous les efforts qui sont déployés par le gouvernement ivoirien, efforts qui nous ont permis de recouvrer la paix, la sécurité, de permettre la reconstruction post-conflit de ces pays, de permettre la reconstruction nationale, la cohésion nationale et aussi à l'époque l'organisation des élections apaisées, élections crédibles et démocratiques ici. Nous avons également fait le tour sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union africaine, coopération qui porte essentiellement de la part de la Côte d'Ivoire sur la mise en œuvre des instruments qui sont adoptés par les chefs d'État lors des sommets qui s'organisent, notamment celui qui va avoir lieu dans quelques jours à Addis Abeba. Je disais la domestication, la mise en œuvre de tous ces instruments, à savoir l'agenda 2063, qui est la vision de l'Union africaine sur ce que sera le continent un siècle après la création de l'organisation continentale. Et la Côte d'Ivoire est un grand exemple par rapport à la vision de l'Union africaine, notamment avec la vision du président Alassane de l'Ivoirien nouveau, dont l'Afrique a besoin. La représentante de la présidente de la Commission de l'Union africaine a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour le leadership de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest africaine et le prestige dont elle bénéficie au plan régional. En bref et en images, l'arrivée à Abidjan du président de l'Assemblée nationale du Niger, Amadou Salifou, effectue une visite de 72 heures en Côte d'Ivoire. Il est arrivé ce mardi à 18 h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et a été accueilli, vous le voyez sur ces images, par son homologue, le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro. Au-delà d'une simple visite de travail, ce séjour d'Amadou Salifou en terre ivoirienne confirme bien sûr les excellents rapports de coopération qui lient les parlements du Niger et de la Côte d'Ivoire. Les temps forts de ce séjour de Amadou Salifou en Côte d'Ivoire vous seront proposés dans nos prochaines éditions avec notre spécialiste des affaires parlementaires, Michel Digré. Un an après la pose de sa première pierre, le nouvel entrepôt de médicaments de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP de Côte d'Ivoire est prêt. Il a été inauguré ce matin au siège de la PSP à Treichville par le Premier ministre. Le nouvel entrepôt devrait permettre d'accroître la capacité de stockage et de distribution de médicaments dans le pays. Les précisions de Gabriel Zani. L'année 2016 commence bien pour le secteur de la santé et aussi pour les Ivoiriens. L'entrepôt de stockage des médicaments de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP est achevé. Il a fallu 12 mois pour le réaliser. Étendu sur plus de 4000 m², le nouvel entrepôt va doubler les capacités de stockage de la PSP. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan l'a inauguré en présence de la ministre de la Santé et des partenaires financiers du projet, dont les États-Unis. C'est là le modèle de partenariat que j'encourage fortement pour créer une synergie des actions et des appuis. À l'heure où la Côte d'Ivoire est résolument engagée à faire face aux différents défis sanitaires tels que le VIH, le paludisme. D'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA, l'ouvrage est préfabriqué. C'est une solution clé en main avec des bureaux. Cet édifice est un instrument de développement de notre centrale d'achat de médicaments essentiels et intrants stratégiques qui aspire à devenir un pôle d'excellence dans l'espace UEMOA à l'horizon 2020. C'est dans cette perspective qu'elle joue un rôle primordial dans la mise en œuvre de la politique de gratuité ciblée pour laquelle le gouvernement ivoirien consent d'énormes efforts financiers.
Le taux d'approvisionnement en produits pharmaceutiques est passé de 23% en 2011 à 73% en 2015 selon le chef du gouvernement. Une hausse soutenue par une forte volonté politique d'offrir aux Ivoiriens des soins de qualité à moindre coût. C'est important acquis est à saluer et mérite en conséquence d'être consolidé par tous. Et c'est une belle démonstration des engagements individuels et collectifs de chacun d'entre nous en vue de l'amélioration de la performance de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. En plus de ce nouvel entrepôt, des équipements et des véhicules acquis dans le cadre du programme d'appui à la redynamisation du secteur de la santé ivoirien par-ci ont été remis aux autorités. Un autre résultat d'un partenariat public et privé bien coordonné. Aujourd'hui, l'inauguration de cet entrepôt de la nouvelle PSP. Hier, ce sont les travaux de bitumage de la route Odiéné-Gbéléban qui étaient lancés par le Premier ministre. Elle est longue de 72 km. Daniel Kablan-Duncan a en outre posé la première pierre du pont reliant Diolatié-Dougou à Dibrosso, deux villes du nord-ouest du pays. Autant d'activités au pas de course que nous découvrons dans ce reportage de notre envoyé spécial, Thomas Guessambi. La politique générale de développement du réseau routier national se poursuit. 8 mois après la livraison du pont de la Fraternité reliant Gbéléban au nord Guinée, c'est la route Odiéné-Gbéléban qui devrait être livrée dans 24 mois. Volonté politique ou début de réalisation d'un rêve longtemps caressé. Par toute une région, en tout cas, le lancement des travaux par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a une signification autrement importante. Cadres, élus et populations la relèvent à l'occasion, avant que le ministre des Infrastructures économiques ne présente le projet. Les travaux, qui dureront 24 mois, consistent au bitumage d'une chaussée de 2 fois une voie, faisant de cette route une route internationale qui pourra donc être empruntée aussi bien par les véhicules de tourisme que par les camions de poids lourds qui viennent de la Guinée et qui permettront à cette région certainement de devenir un centre et un pôle de développement au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Une présentation très vite suivie de coups de pioche, au bout desquels le Premier ministre peut partager la vision de l'État en la matière. Aujourd'hui, nous lançons un premier tronçon d'un axe très fort, celui qui relie donc Gbéléban au Diéné. Et je pense que d'ici la fin du premier semestre de cette année, on devrait pouvoir lancer donc la deuxième partie entre Boundiali et Odiéné. On a fait beaucoup d'axes du sud au nord, mais il faut faire les axes transversaux maintenant. Cet axe est important, il fait 71-112 km, il va coûter une quarantaine de milliards et il va s'achever dans 24 mois. Et je voudrais profiter de votre micro pour remercier nos frères donc, de la République populaire de Chine pour le financement qu'ils ont apporté. Ce fils de Gbéléban, venu spécialement de l'extérieur pour l'événement, s'en réjouit. L'année passée, moi j'ai fait, comment on appelle, Amsterdam, Paris, dans un cas à 5 heures de temps. Aujourd'hui, je dis à la population ivoirienne qu'il sera possible bientôt, après la première pierre de l'axe Gbéléban au Diéné, qu'il est possible de le faire à 45 minutes au lieu de souvent peut-être 4 heures. Les travaux ainsi lancés génèrent 300 emplois au bénéfice des jeunes de la région. Et restons sur place à Odiéné avec ces autres images du chef du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre a aussi lancé les travaux de construction et d'extension du lycée professionnel d'Odiéné. L'établissement avait été délocalisé à Abidjan suite à la crise militaro-politique de 2002. Le projet, financé en partenariat avec la Banque islamique de développement, prévoit l'amélioration de l'accès à la formation professionnelle par la réhabilitation des infrastructures et l'amélioration de la qualité de la formation. Autre grand titre de ce 20h, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, très fréquenté en 2015. Nouveau record de trafic, plus de 1 500 000 passagers ont été enregistrés l'année écoulée contre 1 300 000 en 2014. Donc, calcul simple, près de 200 000 nouveaux passagers ont passé par Abidjan en 2015. Les dirigeants de l'aéroport annoncent la poursuite de la modernisation des installations. Christelle Nda, Serge Collia.
1 500 000 passagers, c'est le chiffre record enregistré par l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en 2015. Une augmentation de 200 000 passagers par rapport à 2014. Les efforts déployés par Aéria et tous les acteurs du milieu aéroportuaire portent ainsi leurs fruits. Ce qui explique cette croissance de chiffres, c'est d'abord la position de la Côte d'Ivoire en Afrique en général et dans la sous-région en particulier, le dynamisme économique. Et donc on bénéficie au niveau de l'aéroport de ce développement qu'a impulsé le président Ouattara depuis 2011 et dont on sent qu'il se poursuit puisqu'on est encore depuis le 1er janvier à 17% de progression. C'est la preuve que toutes les réformes qui ont été porté leurs résultats et donc nous encourageons Aéria à continuer dans cette dynamique de sorte à ce que très rapidement le palier des 2 millions de passagers puisse être atteint. Pour 2016, le directeur général d'Aéria ambitionne d'atteindre le cap des 2 millions de passagers. Pour y parvenir, plusieurs projets sont en cours, notamment l'amélioration du système de la zone de livraison bagages et l'agrandissement du parc automobile. Rien qu'en 2016, on va investir entre 8 et 10 millions d'euros, encore une fois pour l'amélioration, l'augmentation des capacités d'accueil. Et sur les 3 ans qui viennent, on investit 40 milliards de francs CFA sur la plateforme pour accompagner son développement. La société Aéria a aussi rendu hommage à son directeur général adjoint, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Neba Kofi a été célébré pour 30 ans de bons et loyaux services. L'aéroport international d'Abidjan serait encore plus performant si les procédures douanières y sont davantage moins lourdes, des services douaniers moins encombrants. C'est justement le but visé cette année par la commémoration de la Journée internationale des douanes. L'approche est de promouvoir la douane numérique. Ici en Côte d'Ivoire, malgré la réalité de la numérisation des procédures douanières, l'administration entend poursuivre ses efforts pour rester connectée aux évolutions technologiques. Lancine Bakayoko, Chantal Akanda. L'administration des douanes ivoiriennes adhère activement à cet important chantier de numérisation des différentes procédures douanières. Application visible de cette volonté, l'institution de guichets uniques, la localisation des marchandises en transit, la mise en service de scanners au port et surtout le système de dédouanement informatisé des marchandises, SIDAM, dont la phase 2 est opérationnelle depuis 2014. Dans les prochains jours, suivant cette même dynamique, nous allons rendre fonctionnel le compte Twitter de la douane. L'essentiel des réformes que nous avons engagées convergent toutes vers cet objectif cardinal, à savoir la dématérialisation intégrale de nos procédures. En contribuant clairement au passage d'une gestion administrative classique à une gestion électronique des services publics, ce système assure une meilleure maîtrise des process de dédouanement. En l'occurrence, l'enregistrement de la déclaration, le paiement des droits et taxes, ainsi que les demandes de rectificatifs et de mainlevée. Le gouvernement se dit disposé à appuyer la douane dans cette quête de performance. Monsieur le ministre, auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, s'est engagé et réitère cet engagement à œuvrer à l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des agents de son département. Les festivités liées à la semaine des douanes ivoiriennes se poursuivent jusqu'au 30 janvier prochain. Il avait repris hier, après plusieurs mois d'interruption, le procès des présumés assassins du général Robert Gueye s'est poursuivi ce mardi avec de nouveaux éléments, comme nous le montre notre reporter Abou Sanogo. Il avouait hier avoir sorti feu le général Robert Gueye de sa cachette de la cathédrale et l'avoir remis au colonel Seka Seka et au capitaine Dogboblé qui l'ont conduit vers une destination inconnue. Ce mardi, l'adjudant Kwadjo Kwadjo est revenu à la barre pour révéler que la somme d'1 million de francs CFA avait été retrouvée sur le général. Une somme qu'avait partagée le colonel Dogboblé aux soldats en place à la cathédrale. Et également poursuivi pour complicité d'assassinat, le capitaine Gueuflan, alors sergent-chef, et l'adjudant Latlatropol, qui ont quant à eux nié les faits. Ils ont toutefois reconnu avoir pris part à l'expédition sur la cathédrale. Les familles des victimes, elles, se réjouissent. La vérité sur ce drame commence à éclater. On souhaite que la vérité soit dite. Qui a tué qui a fait quoi, qui a donné des ordres. J'ai confiance en ma justice.
Avocats de la défense et partie civile espèrent aussi que la vérité éclatera. Nous avons confiance et nous souhaitons que la vérité éclate. Parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, mais il faut que ceux qui sont mis en cause puissent donner leur version des faits pour que l'opinion soit éclairée et que le tribunal prenne la décision qui lui semble nécessaire. L'audience a été tenue de façon conforme. Le président tient bon le débat. Je crois que d'ici peu, on saura les coupables. S'ils font des déclarations précises, ce qui s'est passé effectivement au domicile du général et avant à la cathédrale, où il a été pris, tous ceux qui l'ont pris, qui l'ont conduit, ces bourreaux, sont tous dans le box. D'autres accusés sont attendus à la barre dans les prochains jours. En bref, autre procès qui s'ouvre après-demain jeudi, celui de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, procès qui se tiendra à la CPI, la Cour pénale internationale. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a pris des mesures de suspension de toutes les annonces relatives aux activités religieuses. Pourquoi cette mesure? On en sait un peu plus avec ce sujet de Franck Odion. Depuis sa création, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, média de service public, s'est donné pour mission informer, éduquer et divertir les populations vivant sur le sol ivoirien et même au-delà. Dans cette optique, toutes les couches de la société auront accès à ce média et au nombre de celles-ci, les religieux. Pour matérialiser cette volonté de la RTI de servir de voie d'expression à la religion dans toute sa diversité, des émissions religieuses figurent en bonne place dans les programmes de la radio et de la télévision nationale. Une obligation de produire et diffuser ces programmes qui fait partie du cahier de charges du groupe RTI et qui, en plus de la production, s'étend au traitement factuel de l'information. Ainsi, il est fréquent de suivre sur les antennes de la radio et de la télévision nationale des reportages relatifs à des cérémonies ou activités religieuses. Et pour donner encore plus de latitude aux groupes religieux de communiquer sur leurs activités, un espace promotionnel dénommé « Rendez-vous de la direction commerciale » a été ouvert sur Radio Côte d'Ivoire, RTI 1 et RTI 2. Constat: ces espaces d'annonces d'événements socioculturels sont devenus des lieux de prêche et d'invitation à des prières et guérisons miraculeuses dans un style de communication qui ne cadre pas avec l'esprit du service public. L'un des articles du cahier de charges de la RTI stipule à juste titre que les messages ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs et des téléspectateurs. Aussi, après plusieurs rappels à l'ordre et des séances de recadrage, la direction générale s'est-elle vue contrainte de prendre une mesure conservatoire, à savoir la suspension des annonces d'événements à caractère religieux faites sur les plateaux par les invités de la direction commerciale. En attendant de définir de nouvelles modalités d'accès des communautés religieuses à ces antennes, la RTI a ouvert un espace de diffusion de spots pour leur permettre d'annoncer leurs événements à des coûts réduits. Autre sujet, les égreneurs de coton et les triturateurs ont procédé ce lundi à une signature d'accord cadre. Le présent accord vise à définir les conditions générales de la cession de la graine de coton aux industries locales de trituration au cours de la campagne 2015-2016. Un sujet de Roger Appé, commenté par Sylvie Touret. Par ces signatures, sociétés cotonnières et industrielles du secteur scellent un partenariat. Il porte sur la livraison de 120 000 tonnes de graines de coton aux industries de trituration pour la campagne 2015-2016. Ces entreprises s'engagent en retour à prendre en charge le transport des produits vers les usines de transformation. Un partenariat gagnant-gagnant donc qui va engendrer plus de 500 emplois directs. Nous sommes tout à fait prêts en tant que société cotonnière à livrer la totalité de notre production de graines à l'industrie locale, si tant est que l'industrie locale elle-même est dans la capacité de faire face à notre production. Ce que nous comptons apporter, c'est d'abord la pérennité de notre site industriel, qui est, je vous le rappelle, le plus gros site industriel de toute l'Afrique de l'Ouest.
puisqu'Oléa, la Boaké, peut triturer jusqu'à 200 000 tonnes de graines de coton. Facilitateur de cet accord cadre entre égraineurs et triturateurs, le ministre de l'Industrie et des Mines. C'est conforme aux orientations qui ont été données par le président de la République, c'est-à-dire qu'il faut aller vers une industrialisation accrue et cette industrialisation passe nécessairement par la transformation de nos matières premières. Ce que nous envisageons, c'est d'arriver à terme à transformer 100% de la production de graines de coton. La filière coton en chiffres, c'est une production nationale de 450 000 tonnes au cours de la saison écoulée, ce qui a propulsé la Côte d'Ivoire à la 3e place dans la sous-région. Seulement le tiers de cette production est transformée sur place. C'est aussi 4 millions de personnes qui vivent de la culture de l'or blanc. Cet accord vise donc à redynamiser la filière qui a souffert de la décennie de crise. Jusqu'à hier, lundi, l'économie était quasiment à son point mort dans la région du Tchologo. À l'origine, un arrêt de travail depuis le 8 janvier dans les 2 complexes sucriers, poumons de l'économie locale. Les 2500 journaliers auteurs de cet arrêt de travail demandent l'amélioration de leur situation salariale. L'antagonisme entre les protestataires et leur entreprise a viré un soulèvement vendredi dernier. Bilan, un blessé et d'importants dégâts matériels. Le point de Léon Bro depuis RTI Boaké. Ferke 1 et 2, 2 complexes sucriers, environ 5000 emplois directs et 2500 emplois indirects. Jusqu'à samedi dernier, pas d'activité dans ces 2 unités industrielles. L'arrêt de travail décrété le 8 janvier par les 2500 journaliers pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions courait encore. Il fallut l'intervention des forces de l'ordre pour circonscrire leur soulèvement la veille. Bilan, un blessé parmi les bardeaux, d'importants dégâts matériels pour la société. 8 véhicules volés, des domiciles saccagés, des parcelles brûlées, l'arrêt de la production à l'usine. On pourrait évaluer au moins chaque jour de non travaillé à 100 millions. Le soulèvement des journaliers est né de la contestation de l'accord transitoire signé par leurs représentants et leurs sociétés. Ils sanctionnent le conseil de crise tenu jeudi sous l'égide du corps préfectoral en présence de la chefferie traditionnelle et l'inspection du travail. 3 points à cet accord: mission d'information des travailleurs, reprise des activités vendredi, ouverture ce lundi des négociations. Les points qui ont été énumérés, c'est dit, ce n'est pas tout qui sera accordé. S'il y a au moins 2 à 3 à 4 points en notre faveur, je pense que le travail va démarrer. Donc c'est ce que nous attendons. Et on les invite à discuter, parce que tout est possible, dans l'ordre et le respect des tests. Les négociations n'ont pas encore démarré, mais les dispositions sécuritaires en place ont permis au personnel permanent, non partie prenante au mouvement de protestation, de reprendre les activités à Ferke 1 ce lundi. Mais pour combien de temps? Il faut donc des négociations plus approfondies, car comme ces milliers d'emplois, c'est l'économie des régions du Tchologo, Poro et Ambol qui se trouvent menacées. La 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, aura lieu en avril prochain. En prélude à ce grand rendez-vous musical, le groupe Magic System a été reçu par le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kwaku Bandama. Assalfo, Goudé, Manadia et Tino ont profité de l'occasion pour présenter leurs vœux au ministre de la Culture. Le groupe Magic System et le comité d'organisation du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA chez le ministre Maurice Kwaku Bandama. Au menu de la rencontre, le FEMUA 2016. La 9e édition du festival est prévue pour le mois d'avril prochain. Le comité d'organisation du FEMUA a mis à profit cette rencontre avec le ministre Maurice Kwaku Bandama pour rendre compte des avancées de l'édition 2016 sur le plan des préparatifs. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a salué le travail colossal abattu par le groupe Magic System à Marcory Anoumabo, tant sur le plan culturel que sur le plan social. Le ministre Maurice Kwaku Bandama a réaffirmé le soutien de son département au FEMUA. Depuis sa création, le FEMUA compte à son actif plusieurs actions sociales, dont la réhabilitation et l'équipement d'hôpitaux, d'orphelinats, de pouponnières, des dons aux réfugiés et la construction d'écoles primaires et maternelles. À l'étranger, la police sénégalaise a annoncé hier avoir mené pendant le week-end des opérations de sécurisation pour prévenir
la menace terroriste à la suite de l'intensification des attentats en Afrique de l'Ouest. Les forces de l'ordre ont indiqué avoir interpellé plus de 900 personnes, en grande partie pour vérification d'identité. La France a connu ce mardi une journée de colère sociale. D'abord, une grève des taxis émaillée de violence, puis des milliers de fonctionnaires ont manifesté dans plusieurs villes du pays pour réclamer une hausse de leur pouvoir d'achat. Pour terminer, sachez que la FIFA a confirmé aujourd'hui 5 candidatures pour la présidence de l'institution. Le Cheikh Salman, le Prince Ali, Gianni Infantino, Jérôme Champagne et Tokyo Sexwell sont les 5 postulants. L'élection est prévue dans un mois, le 26 février à Zurich. Les 209 fédérations qui composent la FIFA désigneront à cette date le successeur de Joseph Blatter, président démissionnaire et suspendu 8 ans d'une fédération en proie à la plus grande crise de son histoire sur fond de corruption à grande échelle. Et je rappelle que suite à la mesure de suspension de communiqués à caractère religieux par la RTI, d'autres espaces sont offerts aux annonceurs, notamment des spots, et pour ce faire, il faut se rapprocher de la direction commerciale. Autre message, pour terminer, le ministère de la Communication informe les journalistes correspondants de la presse internationale, en Côte d'Ivoire, que le renouvellement des cartes d'accréditation au titre de l'année 2016 débutera le 1er février 2016 et prendra fin le 31 mars. Les journalistes concernés sont invités à retirer la liste des pièces à fournir à la sous-direction des affaires extérieures du ministère de la Communication, située au 21e étage de la tour C de la cité administrative au plateau. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.